Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT actu olympique de Marseille. L'OM est passé devant la DNCG, passage validé. On va parler aussi encore une fois de Paul Pogba. Hier, RMC qui a balancé pas mal d'infos et de très bonnes infos. Donc voilà, installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Supporters, supportrices d'autres clubs, tant qu'il y a le respect, vous êtes les bienvenus aussi. On va démarrer ce petit JT. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Ça donne de la force, c'est gratuit et je vous en remercie énormément. La famille OM et je bégaye. Les gars, j'ai repris TikTok. Voilà, c'était pas prévu, tu vois. Mais j'avais déjà mon compte sur TikTok. J'ai repris aujourd'hui. Donc je te mets mon compte TikTok juste ici. Pareil, on va partager les actualités d'Olympique de Marseille. On va faire des lives aussi. Je vais commenter aussi les matchs donc en direct sur YouTube et sur TikTok en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre, à vous abonner à mon compte TikTok et on va se régaler. On va passer de bons moments et on va parler à 98%, 99% de l'Olympique de Marseille. Voilà les gars. Alors aujourd'hui les gars, passage réussi devant la DNCG de Franck Macourt et de l'Olympique de Marseille, hein, tout court. Alors je ne le savais pas, tu vois, aujourd'hui qu'il y avait ce passage devant la DNCG, mais bon, aucune inquiétude. On est passé tranquillement, il n'y a pas de problème, aucune sanction pour l'Olympique de Marseille. Donc on peut faire un mercato tranquillement, tu vois, ce mercato d'hiver qui approche à grands pas. Donc il faut le dire, hein. Merci Macourt, hein, tu vois, il est là, il assume le club, hein, sur ça on peut pas lui reprocher, il envoie l'argent, il envoie l'oseille. Il y a des clubs qui passent devant la DNCG qui galèrent, mais nous c'est pas le cas. Chaque fois qu'on passe devant la DNCG ces derniers temps, ça se passe très bien. Donc il faut le dire aussi, quand Macourt fait des choses bien, il faut le dire. Voilà, donc merci. Et ça prouve une fois que le club est bien géré, qu'on n'est pas en galère financièrement, tout va bien. Donc voilà, on pourra faire un mercato d'hiver, un mercato d'été. Intéressant, voilà, place au mercato, on verra bien. Hier, donc, il y avait l'interview du président de l'OM, Pablo Longoria, donc chez Zach, hein. Je vous mets la vidéo juste ici. C'est Zach en roue libre, hein, avec donc Pablo Longoria. Je l'ai regardé cet après-midi, pardon, pas hier après-midi, je l'ai regardé cet après-midi. Hier, j'avais pas le temps, j'étais un peu pris, les gars. Donc, je vous conseille d'aller la voir. Franchement, c'était très intéressant. C'était un vrai régal, tu vois. Pablo Longoria qui a fait quelques déclarations sur Sampaoli, il est revenu sur la victoire à Saint-Etienne où il a dit que c'est le match où il a pris le plus de plaisir. Il a passé le mot à Roberto De Zerbi. Ensuite, Longoria, il te dit, moi j'étais milieu de terrain, mais j'étais le plus nul de l'équipe. Non, voilà, franchement, il y avait des choses intéressantes, donc voilà, il y a la vidéo qui est juste ici, n'hésitez pas à aller la regarder, franchement c'est très intéressant. Et bravo à Zach aussi, j'aime beaucoup son travail, voilà. Ensuite les gars, on peut voir que Valentin Rongier, hein, donc revenu de blessure, hein, Rongier c'est 4 matchs avec l'OM en titulaire, 4 victoires. Donc tu vois, c'est pas une stat qui veut rien dire, hein. C'est qu'il t'équilibre aussi le milieu de terrain. Donc voilà, depuis qu'il est là, depuis qu'il est titulaire, c'est 4 matchs, 4 victoires. Et on a battu Lens, Monaco, tu vois, c'est de grosses équipes, quoi. Là, Saint-Etienne dernièrement. Donc voilà. Par contre, il y a une déclaration de Eric Dimeco, hein. Alors je suis pas d'accord avec lui, tu vois, pour une fois, hein, je le dis. Même si je t'adore, hein, Eric Dimeco, tu le sais. Tu es une légende pour moi de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas de souci. Mais hier, tu as fait une déclaration. Alors je sais plus où c'était exactement, hein, je sais plus les gars. Mais il te dit, voilà, l'OM est fort contre les faibles et faible contre les forts. Eric, non Eric, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça Eric? On t'aime tous ici. Comment on est faible contre les... On est faible contre les forts? J'ai pas compris. Pourquoi on est faible? Pourquoi on est faible contre les forts? On a battu Lyon. On a battu Monaco. On a battu Lens. On a battu Nice. Je te rappelle, Dimeco, on va attendre Lille dimanche, hein, mais du top 5, du top 6, on a perdu que contre le Paris Saint-Germain. Hein. Donc non, là pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis qu'on est faible contre les forts, ce n'est pas vrai. Parce que là, contre les tops du championnat, à part Paris, on a tout le temps gagné. Donc là, Eric, tu as un peu décollé. Voilà, tu n'as pas abusé. Mais je t'en veux pas, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc voilà, hier j'ai parlé de Paul Pogba, de cette rumeur encore une fois de Paul Pogba, où Adrien Rabiot, au micro de DAZN,
dimanche soir après le match de Saint-Etienne fait un appel du pied à Paul Pogba. Et aujourd'hui, les gars, même hier, même aujourd'hui, encore des infos qui sont sorties. Là, c'est de la part de RMC, de RMC Sport, qui confirme cette rumeur Paul Pogba à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, le maillot, ça lui va très très bien. Hein. Il le porte très bien. Tu le portes très bien, ce maillot, mon petit Paul. Tu le portes très bien. Donc là, on a une information de RMC qui nous explique que Pogba se verrait bien jouer à l'OM, mais moi aussi, tu vois, je te verrais bien jouer à l'Olympique de Marseille, et je pense que tous les supporters de l'OM vont être d'accord avec moi, à mon avis, hein, je pense. Hein. Mais là, regardez cette information de RMC. Toutes les informations que je vais vous sortir ici, de la part de RMC, là, on va relier leurs infos, mais je l'ai dit hier dans ma vidéo déjà. Donc, je vais me répéter, en fait, mais ça prouve bien que tu vois que j'essaye vraiment de vous passer les meilleures informations possibles, les plus crédibles, on va dire. Là, regardez cette information. Et ça, je t'ai dit, on en a parlé hier, dans ma vidéo de hier, sur Paul Pogba. Voilà. Alors là, on te dit, d'après RMC, hein, c'est pas moi qui invente encore une fois, l'OM a des idées et n'hésitera pas à se séparer de quelques joueurs qui n'ont pas donné satisfaction pour faire de la place dans la masse salariale. Ça, c'est très bien. Ok, on recrute des joueurs, peut-être qu'on peut faire venir un Pogba, tout ce que tu veux, mais il faut équilibrer la masse salariale de ton club. Ça, c'est la base, tu vois. Sinon, la DNCG, il te coupe en deux. Tu vois, regarde Lyon, comme ça se passe avec la DNCG. Vous voyez comme c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je le dis encore une fois dans cette vidéo. Merci, ma courte. Parce qu'on est passé devant la DNCG, ni vu, ni connu, nickel, tout va bien. Donc, ça veut dire qu'on gère bien le club, financièrement. Donc, il faut le dire aussi, tu vois. Ça n'a rien chaque fois de critiquer ma courte tous les 5 minutes. Là, franchement, on passe devant la DNCG, c'est nickel. Donc là, voilà, on t'explique justement que si on veut faire Paul Pogba, ben, c'est vrai qu'il va falloir te séparer des joueurs qui n'ont pas leur place à l'Olympique de Marseille, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, pour faire de la place pour cette masse salariale, pour que ce soit équilibré au niveau des comptes de l'Olympique de Marseille. Et là, on t'explique aussi justement que Paul Pogba veut retrouver les Bleus, parce que je l'ai dit hier dans ma vidéo, l'objectif de Pogba, c'est de participer à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. Je l'ai dit hier, ça, dans ma vidéo, tu vois. Donc là, lui, il le sait, Pogba. Il le sait que Marseille, que l'OM, c'est un club parfait pour le relancer. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il est déjà avec un coach comme De Zerbi où il va se régaler. Tu vois, De Zerbi, rappelez-vous la déclaration. Hein. Quand on l'avait dit, alors la rumeur Pogba, tout ça, De Zerbi, il t'avait dit, moi j'aime les joueurs forts. Donc il te fait comprendre que, voilà, demain tu me ramènes Pogba dans mon effectif, je vais pas dire, non, j'en veux pas. Tu vois ce que je veux te dire. On a eu l'appel du pied de Rabiot, on a eu Adil Rami qui l'a contacté, on a eu aussi Neil Maupay qui a parlé un petit peu, après il y a eu d'autres déclarations, mais il y en a eu plein de déclarations. Djibril Cissé aussi sur l'équipe, bon bref. Donc voilà, Pogba, il le sait, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué, ok? Physiquement, il va falloir qu'il retrouve son niveau. Les gars, c'est normal, c'est logique. Il va falloir qu'il retrouve son niveau, il n'y a pas de problème. Paul Pogba est prêt au mois de mars, il peut jouer à partir du mois de mars. Donc peut-être qu'on va compter Pogba plus, s'il signe à l'OM, hein, plus pour la saison prochaine. Ou peut-être, allez, pour la fin de saison. Tu vois, s'il reprend au mois de mars, le temps qu'il enchaîne un peu les matchs, tout ça, qu'il retrouve son niveau physique, qu'il retrouve le talent, il a toujours. Ça, c'est clair et net, ça reste Pogba, il y a aucun débat sur ça. Ça, c'est comme le vélo. Voilà, tu es bon au ballon, tu le perds pas. Tu sais faire du vélo, tu vas pas tomber. C'est la même chose. Je vais loin, là, dans les exemples. Mais tu as compris ce que je veux te dire. Le talent, il a. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je le répète encore une fois. Si on peut faire Paul Pogba avec un salaire correct, parce que bon, il va sûrement avoir un gros salaire. Ça, c'est la vérité. En même temps, ça reste Pogba. Il va avoir un salaire. Faudrait essayer de pas non plus surenchérir, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Lui donner un salaire correct, un contrat correct. Si l'OM a l'opportunité de faire Paul Pogba, faut pas hésiter. Pourquoi? Si là, on ne tente pas le coup, parce que là, il doit reprendre au mois de mars pour jouer. Si on ne tente pas le coup, qu'on se dit, écoute, on va attendre le mois de juin. On va attendre cet été pour faire Pogba. Mais tu crois qu'il y a d'autres clubs qui ne le savent pas, ça? Tu crois qu'il y a d'autres clubs? Alors que si tu te prends maintenant, à l'avance, tu commences déjà à négocier avec lui.
et à lui expliquer un petit peu le projet, où tu comptes le faire jouer, comment le rétablir physiquement au top niveau. Tu vois, et tu lui dis, écoute, tu fais une saison incroyable à l'Olympique de Marseille, et tu retrouves ta place en équipe de France, et tu fais ta Coupe du Monde 2026, et tout le monde, il est content. Voilà. Donc l'OM, ils ont raison d'anticiper avant. Est-ce que l'OM négocie aujourd'hui avec Pogba? Je ne peux pas vous répondre sur ça, mais tout ce que je peux te dire, est-ce que l'OM est intéressé par Paul Pogba? Oui, ça c'est sûr et certain à 100%. J'en suis sûr et certain. Voilà, ça reste Pogba. Après on me dit, ouais mais Francky, Pogba il va jouer où, tu vois? Il va jouer où Pogba? Les gars, j'adore Valentin Rongier, je l'adore. Il n'y a pas de problème. Ismaël Koné, tu vois que c'est un joueur de talent. Højbjerg, on adore. Rabiot, on adore. Mais si aujourd'hui tu veux jouer dans un milieu A3, même que tu joues en 4-3-3, ou en 4-2-3-1, ou en 3-5-2, ou en 3-4-2-1, où tu veux, les gars, Rongier, il est très bon, il est très fort, il n'y a pas de problème. Mais on parle de Pogba, quoi. Je sais pas si vous imaginez quand même. Si tu arrives à remettre Pogba, je vais pas te dire comme en 2018, parce que 2018, ça fait loin maintenant. Mais si tu as un Pogba à 100% de ses capacités, un mec qui a un caractère énorme, tu vois, il a pas peur. C'est quelqu'un qui va au charbon, qui a un talent incroyable, qui est revanchard, qui a envie de regagner sa place en équipe de France pour participer à cette Coupe du Monde en 2026. Il est à l'Olympique de Marseille, un club médiatisé. Il aura des amis dans le club, comme Benassia, comme Rabiot, comme qui tu veux. T'imagines si Pogba, il renaît de ces cendres-là, mais vous vous rendez compte la dinguerie que ça peut être? Les gars, sérieusement. Je l'adore, Rongier, mais y a pas, vous allez pas me comparer, s'il vous plaît, Rongier et Pogba, quoi, les gars. S'il vous plaît, j'ai rien contre toi, Rongier. Pas du tout, et merci pour ce que tu fais à l'Olympique de Marseille. C'est pas pour faire, le mec, là, ouais, Rongier sur le banc, je mets Pogba. Non, je m'en fous de ça. Mais les gars, il y en a certains, des fois, ils me disent, ouais, mais il y a Rongier, il y a si. Les gars, on parle de Pogba. Voilà. Après, bien sûr que c'est un risque. Si ça marche pas, bien sûr qu'il y a un risque. Mais moi, ce risque-là, je le tenterai parce que ça reste Pogba. Voilà. Et on va terminer sur ça. On a encore une information donc de RMC. Tu vois, alors je sais pas si elle est réelle, hein, c'est RMC qui la sort. Pogba est un nom qui ne laisse pas insensible Franck McCourt. Il pourrait assumer ce genre de pari. Ajouter une nouvelle star d'envergure internationale dans l'effectif, qui ferait de l'OM un club encore plus médiatisé en France et en Europe. Donc ça reste aussi un coup médiatique. Rappelez-vous la venue d'Alexis Sanchez, c'était incroyable. Même Rabiot, tu vois. Rappelez-vous aussi la venue de Rabiot, de Aubameyang. Là demain, au mois de janvier, on t'annonce que Pogba signe à l'OM. Mais imaginez-vous la dinguerie. Tu vois ce que je veux te dire. Donc McCourt, ça lui plaît aussi, tu vois. Cette rumeur Paul Pogba, et je pense que oui, McCourt a les moyens de faire Paul Pogba. Voilà. Peut-être je dis des conneries, mais comme je t'ai dit, on est passé devant la DNCG, tout va bien, on va se séparer de 3-4 joueurs peut-être dans ce mercato. Pogba, il faut le tenter. Voilà. Donc j'encourage la direction de l'OM à tenter Paul Pogba. Ça reste Pogba, les gars. S'il y a 2-3 ans en arrière, je vous dis, les gars, on va avoir Pogba, Rabiot, Højbjerg, Greenwood, Rongier. Tu vas me dire, ouais, Francky, arrête-toi, allez, arrête tes délires, tu vois. Tu es fou, quoi, mais tu es malade. Mais aujourd'hui, on peut avoir ça, les gars. Pourquoi on va s'en priver, en fait? Pourquoi on va s'en priver? Et Pogba, tu le sais, avec les supporters marseillais, ça peut être quelque chose d'incroyable. S'il retrouve son niveau, ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Moi, je vous le dis. Voilà. Donc, on verra bien. Le mercato approche. Là, pour l'instant, il y a Lille samedi. Après, il y a le match de Coupe de France contre Saint-Etienne. Ensuite, c'est la trêve. Le mercato hivernal va démarrer. Tu vois, tranquillement. Donc, on verra bien. Mais moi, j'y crois. Plus on avance et plus j'y crois. Voilà. Je t'ai pas dit que Pogba va signer. Je te dis que moi, j'y crois. C'est possible. C'est possible. À condition que, comme je t'ai dit, après on va terminer sur ça, mais un salaire correct, tu vois, un contrat correct. Tu peux pas lui donner 900 000 euros par mois. Je lui dis à Paul Pogba, on veut te relancer, on veut te remettre bien sur pied, mais on peut pas te donner 900 000 euros par mois. Tu n'as pas joué depuis 1 an et demi. On peut pas prendre autant de risques. Donc, à l'OM de s'arranger avec Pogba et ses agents, trouver un arrangement pour que tout le monde est content. L'Olympique de Marseille, les supporters,
Pogba, son entourage, tout le monde. Voilà, et tu viens à l'OM, tu portes ce magnifique maillot, tu vois, qui te va très très bien en plus, tu vois, dans les montages là, ça te va très bien, te va très très bien ce maillot. Mais tu l'enfiles et tu te régales et tu nous régales à tout le monde. Voilà, tout simplement. Donc voilà la famille OM, je vais vous laisser là. Comme d'habitude, à vous de commenter, de réagir en commentaire, dans le respect bien évidemment. Et on se donne rendez-vous demain, sûrement demain soir pour un JT Actu OM tranquillement. Voilà les gars, prenez soin de vous. Allez l'OM, quoi qu'il arrive, force au peuple marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée. Allez Paul, on est là, hein, on t'attend. Hein.